Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. Dans quel état d'esprit sont les policiers 3 mois après le début des manifestations et 3 mois ça fait 3 mois qu'ils sont la cible quand même de certaines violences assez récurrentes? Les policiers servent un peu à tout, j'allais dire. On voit bien même que c'est les CRS qui ont éteint le feu du commissariat grâce au canon à eau. Donc on fait même les pompiers de service. J'allais dire mes collègues sont utilisés depuis 3 mois, tout le temps. Il y a eu 12 grosses manifs. Il y a eu le 49-3, il y a eu des rodéos sauvages dans les rues de Paris et les grandes villes. Il y a des affrontements. À Rennes, en ce moment, encore une fois, il y a encore des affrontements parce qu'il y a un noyau d'ultra, de durs, d'anarchistes qui ne veulent absolument pas parler des retraites. D'ailleurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est encore une fois, c'est la violence, c'est leur dieu, j'allais dire, attaquer tout ce qui représente les symboles de la République, tout ce qui représente les symboles du capitalisme. Et en fait, c'est le grand désordre, voilà. Et nous, forcément, on représente l'ordre, donc on ne pourra pas s'entendre. Et physiquement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils tiennent le coup, vos collègues? Comment ça se passe, oui, précisément? Est-ce qu'il y a un roulement? Vous participez à toutes les manifestations? Comment est-ce que c'est organisé? Le roulement, je veux dire, quand on utilise déjà toutes les forces en cours, c'est très difficile d'organiser un roulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple nos forces mobiles qui sont utilisées, qui sont rappelées notamment sur les grosses manifestations, qui sont renvoyées après dès le lendemain. Et qui ont donc participé aux 12 journées de mobilisation. Aux 12 journées de mobilisation. Regardez Rennes, par exemple, hier, madame la Première ministre s'est déplacée à côté de... je crois que c'est dans l'Eure-et-Loire, oui, pour l'inauguration d'un supermarché. La compagnie de sécurité, la CRS 9 qui est à Rennes, qui a fini la veille au soir à 22h30 sur des émeutes urbaines dans Paris avec des violences urbaines, est partie le matin à 6h30 pour aller sécuriser le déplacement de madame Borne. Voilà, donc ça veut dire qu'on respecte même pas, j'allais dire, le repos nécessaire à une compagnie qui a été meurtrie, qui s'est battue contre des ultras, et dès le lendemain, déjà, on refait le pactage pour aller sécuriser les autorités. Et ça va être ça tout le temps, parce que dès qu'il y aura des déplacements de ministres ou d'autorités, il va falloir qu'on envoie les forces mobiles. Mais les forces mobiles, elles sont aussi utiles pour aider mes collègues dans des banlieues, j'allais dire par exemple à Nice, pour sécuriser les frontières, notamment à Vintimille et sur le côté atlantique, à la frontière espagnole. Enfin voilà, il y a un épuisement général. Il y a un épuisement général. Et puis il va y avoir en septembre, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby, et l'année prochaine des grosses échéances avec les JO. Donc en fait, on va avoir des policiers sur les rotules, et c'est tout ce qu'on aura gagné. Voilà. Est-ce que vous savez à peu près combien de policiers et de gendarmes d'ailleurs ont été blessés depuis le début des manifestations en janvier? De mémoire, on était à un peu plus de 1200 policiers et gendarmes de blessés, ce qui est quand même énorme. Et après, avec effectivement des fois des scores de 440 blessés dans une journée, enfin c'est énorme. Et on voit bien encore une fois le lourd tribut qu'on paye. Et après, effectivement, j'allais dire l'impopularité aussi qu'on est en train d'avoir envers des policiers, alors que nous on fait que notre job. Et la majeure partie des policiers d'ailleurs est contre cette réforme des retraites, mais on n'a pas le droit de grève et donc on fait notre travail. Et encore une fois, on n'est pas au service d'un exécutif, comme on peut l'entendre, mais on est au service des lois de la République. Et donc nous, notre job, justement, c'est de faire respecter ces lois.